Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce mardi 24 janvier pour votre édition de la mi-journée. Et on commence ce journal avec la session d'ouverture du conseil départemental de la Vendée. Elle avait lieu hier soir à Chaland. Elle a été consacrée aux décisions de modification du budget primitif voté il y a quelques mois. Au programme de cette séance, l'avenir des personnes âgées, l'habitat inclusif, la préservation des espaces naturels ou encore la santé. L'occasion pour le président du conseil départemental, Alain Leboeuf, de revenir sur le dossier de l'hôpital de Chaland. Rénovation ou construction d'un nouvel hôpital, le département a affirmé sa position. La santé est un vrai sujet chez les Vendéens. Nous l'avons bien mesuré à chaque fois que nous sommes avec les Vendéens, ceux qui souffrent de ne pas avoir de médecins traitants. C'est pour ça que nous nous sommes engagés à tout faire pour que des médecins traitants puissent s'installer en Vendée. Ça, c'est le premier sujet. Et puis ici à Chaland, un autre sujet, l'avenir de l'hôpital de Chaland, où il y a un débat entre ceux qui disent qu'il nous faut un hôpital neuf, qu'on peut très bien comprendre, et puis la réalité qui nous rattrape. En évoquant cet hôpital neuf, ce sont des sommes que nous ne sommes pas capables de dégager aujourd'hui. Alors, l'essentiel, c'est d'avoir un hôpital efficace, de proximité et bien géré à Chaland. Je me défendrai sans compter, en me retroussant les manches, pour justement avoir cet hôpital pour les Vendéens du nord-ouest vendéen. C'est avec Monsieur le ministre de la Santé que nous le verrons, bien évidemment. Je vous rappelle que la santé est financée par l'État, l'ARS en particulier, et donc il nous faut dégager ces budgets. Tout ceci repose dans les mains de Monsieur le ministre de la Santé, et aujourd'hui on sait que ces marges de manœuvre sont plutôt limitées. Zoom désormais sur l'opération Incroyable Territoire. Ce concours de création d'entreprises a pour objectif de redynamiser les centres-bourgs en participant au développement économique local des communes classées petites villes de demain. Plus de 90 éditions ont déjà été organisées partout en France. La première en Vendée a récemment eu lieu à La Châtaigneraie. Les futurs chefs d'entreprise avaient 36 heures pour défendre l'utilité de leur projet. Reportage Mathéo Fromy. Est-ce que je peux vous embêter 2 minutes? Oui, bien sûr. Opération enquête de proximité auprès des habitants et des commerçants pour ces porteurs de projets à La Châtaigneraie. On fait un sondage auprès des personnes qui sont dans la rue à La Châtaigneraie, qui se promènent, qui viennent faire leurs courses, pour savoir si notre projet est viable et comment on peut améliorer notre projet. Mais avant ça, les 7 candidats à ce programme ont dû pitcher leur projet. Très peu médiatisé et les associations locales. Avant de le présenter plus en détail à des professionnels. On essaye d'amener notre vécu, notre expérience pour conseiller, pour poser peut-être des questions qui embêtent, mais qui permettent aussi de réfléchir et qui permettent aux porteurs de projets justement d'avancer dans le bon sens. C'est compliqué de créer, c'est compliqué de développer son activité et donc ils ont besoin d'être soutenus, d'être encouragés et d'avoir des conseils pour les aider à se développer. Un échange de 2 heures pour affiner le projet et éclairer certaines zones d'ombre. Beaucoup de choses qu'on ne sait pas faire, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et là les professionnels sont des experts et nous apportent les bonnes informations. C'est intéressant d'avoir des retours extérieurs parce que quand on pense à un projet, on le conçoit, en parlant en fait on se rend compte que le message n'est pas forcément clair, donc ça apporte des précisions et ça permet de mieux transmettre les valeurs en fait du projet. Entre ateliers, coaching et enquête, cet événement de 36 heures prépare ces porteurs de projets à la direction d'entreprise. C'est vraiment important de se faire accompagner et de partir dans la bonne direction pour ne pas, au bout de quelques mois, avoir des problèmes financiers ou autres. L'idée, c'est d'installer des activités vraiment pérennes sur la commune. À l'issue de cette compétition, le meilleur projet gagnera une dotation financière de 1 500 € par la mairie. Les autres, eux, recevront des formations ou des aides bancaires. Partons aux herbiers pour découvrir le nouveau visage de la Maison départementale des solidarités et de la famille. Il en existe 28 en Vendée et après 20 mois de travaux, la MDSF des herbiers a été agrandie pour accueillir notamment la quarantaine de professionnels du secteur médico-social. Elle propose également désormais un service d'accueil de jour pour accompagner les enfants en décrochage scolaire.
La maison départementale de la solidarité et de la famille, elle rayonne. C'est-à-dire qu'elle rayonne sur la ville des Herbiers, mais elle rayonne aussi sur le pays des Herbiers et même au-delà. Et donc c'est un lieu qui est un lieu repère, un lieu ressource, qui a besoin absolument d'être au cœur du canton. Il y en a 28 en tout en Vendée. Et ici, elle est extrêmement bien située, extrêmement bien visible. On a un bâtiment maintenant rénové, agrandi, le long de la rocade. Et donc c'est une belle vitrine pour le département. Et c'est surtout un magnifique lieu d'accueil, notamment pour les familles, les personnes en difficulté ou les personnes âgées ou handicapées qui ont besoin d'avoir accès aux services du département. Des travaux également sur le littoral vendéen du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. La commune a inauguré samedi dernier son nouveau cœur de bourg, un lieu qui se veut plus dynamique et où la végétalisation et la piétonisation ont pris le pas sur les places de parking. Il s'agit là d'une première étape avant que de nouveaux commerces ne soient installés. L'objectif du projet était vraiment de créer un centre-ville-parc, un lieu largement végétalisé, vivant, un lieu d'usage, ce qui n'était pas jusqu'ici. Alors le projet sera une réussite à mon sens parce qu'il va devenir un centre-ville vivant. C'était avant un centre-ville où on venait se garer, aller ponctuellement à la mairie et on repartait. Il n'y avait pas d'intérêt à rester. Or là, ça va devenir un lieu où il va y avoir des usages, que ce soit des concerts, que ce soit n'importe quelle manifestation de culture. Et il y a une aire de jeu, donc les parents vont venir avec les enfants. Voilà, ça va devenir un lieu de vie, ce que ce n'était pas jusqu'ici. On poursuit ce journal avec ces images impressionnantes de l'avancement de cette fresque historique monumentale sur la commune de Lagarnache. L'œuvre a été commandée par la commune à la Cité Création, entreprise spécialisée dans le design mural monumental. Une œuvre qui retrace sur 200 mètres carrés la vie du général Charette qui a vécu à Lagarnache. Un musée à ciel ouvert, c'est donc accessible à tous et c'est encore plus accessible quand en plus c'est gratuit. On essaie de faire en sorte que dans ce monde qui change, où avant on apprenait l'histoire dans les livres et avec l'ère moderne que nous connaissons, avec les outils de multimédia que nous connaissons aussi, eh bien, nous proposons, nous, de pouvoir ouvrir quelque chose d'un petit peu différent. Un grand bouquin de grandes pages d'histoire qui, sur une centaine de mètres linéaires, vous pouvez découvrir la totalité de la vie du général Charette et de pouvoir comme ça l'apprécier, la connaître et la transmettre. Un mot enfin du projet des robots et des hommes pilotés par la société Orion. 6 collèges de La Roche-Aglo et de Vie et Boulogne ont participé à ce projet durant plusieurs mois. Il a permis aux jeunes collégiens en classe de 3e de découvrir le monde de la robotique et de visiter les entreprises du secteur à la rencontre de différents métiers. Nous y reviendrons dans notre édition du soir. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci beaucoup de votre fidélité. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.